Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo Emporia Tech sur la gestion de produits, on va continuer de parcourir le guide de la gestion de produits. Donc hier, on parlait de la définition du product management. Qu'est-ce que la gestion de produits? Aujourd'hui, je vais revenir sur le rôle du product manager slash product owner. Donc ce qu'on appelle chef de produit. Dans la terminologie agile, on parle de product owner. En fonction des structures, il peut y avoir des différences de responsabilité. Donc je vais revenir aujourd'hui sur ces différences. Donc le product manager slash product owner a un rôle central dans l'entreprise, car il travaille sur le cœur de l'activité, à savoir la conception, la réalisation et le lancement des produits de l'entreprise. Donc là, j'avais récupéré un petit schéma sur le net, je vais vous le partager. Tout ça est disponible sur mon blog Emporia Tech. Donc voilà la posture du product manager, product owner. On voit vraiment qu'il est central et que cette personne va devoir interagir donc avec les utilisateurs et les clients du produit, son équipe de développement. Donc dans le développement, il peut y avoir des développeurs informatiques, mais il peut y avoir des designers, des ergonomes, des personnes qui s'occupent des opérations, de la maintenance. Ça peut même être une équipe de développement de produits physiques. Ensuite, il va interagir avec l'équipe de marketing et de vente. Souvent, dans des produits B2B, il y aura une grosse importance dans cette relation entre le product owner et le marketing sales. Par exemple, c'est vrai que dans certaines entreprises, le client final n'est pas forcément adressable en direct par le product owner. On va souvent devoir passer par les commerciaux. Il devra aussi référer au senior management pour le tenir informé des avancées du produit. Et c'est toujours des relations dans les deux sens. C'est-à-dire que le senior management peut vouloir donner des grandes lignes stratégiques sur le produit, imposer certaines contraintes pour que le produit soit quand même en ligne avec la stratégie globale. Et donc, ça alimente aussi le product owner. Donc, il y a aussi souvent confusion entre le rôle de product manager et de product owner, et cela dépend souvent de la taille de l'organisation. Dans une startup, un product owner sera en fait généralement un product manager, c'est-à-dire qu'il va s'occuper du produit vraiment de A à Z, alors que dans une grande entreprise, il aura la possibilité de différencier plus finement les rôles. Donc là, j'ai essayé de créer une sorte de petit diagramme qui explique un peu les différences. Donc voilà ce que j'ai mis là. Les trois phases du produit. Donc la première phase qui est la phase de découverte du produit et aussi des clients. C'est en gros savoir quel produit construire, pour quel client, quel business model. Ensuite, la phase de réalisation et la phase de produit. Donc là, bon, c'est représenté de manière chronologique pour être plus simple, pour faciliter la lisibilité. En fait, on va souvent avoir des cycles itératifs dans ces phases. C'est-à-dire qu'on va commencer à découvrir un produit, on va réaliser une première version, on va se rendre compte que ça ne répond pas forcément aux problèmes des personnes et on va revenir dans cette phase. Et pareil, au lancement du produit, quand on va lancer le produit, on va se rendre compte que, voilà, par exemple, un bouton fonctionne mieux s'il est rouge que vert ou vice-versa. Et on va revenir en phase de réalisation. Donc à chaque fois, entre chaque phase, il y a des cycles itératifs pour affiner le produit. Donc chaque phase peut être adressée par un type de rôle dédié. Donc sur la phase de découverte produit client, c'est souvent ce qu'on appelle, c'est le marketing en général. C'est pour ça que le chef de produit, product owner, est rattaché au marketing. C'est que cette phase fait vraiment très au marketing. Donc ça veut dire étudier le marché. Est-ce qu'on va adresser un marché qui est en croissance, en décroissance? Quelle est la taille du marché? Combien de clients potentiellement peuvent être intéressés par ce produit ou ce service? Quel prix on va pouvoir proposer, ce genre de choses? Quelle est la concurrence? Donc dans le marketing, ça va être souvent des analystes marché. Ensuite, il y a la phase réalisation du produit. Donc là, c'est en suivant une méthodologie agile en général, quand on parle de produits digitaux, applications mobiles, sites web. Et donc là, c'est vraiment le product owner. Le product owner est vraiment focalisé sur cette partie. C'est ce qu'on voit souvent dans des grands groupes. Quand un grand groupe décide de développer une application ou un site, va faire appel à des product owners pour gérer la partie réalisation. Et ces rôles ne sont pas complètement étanches.
Le product owner va devoir travailler avec les analystes marché pour comprendre à quel problème il doit résoudre. Et ensuite, il travaillera avec les gros hackers, marketeurs pour savoir quel message mettre dans le produit, comment améliorer le produit pour faciliter la distribution. Et ensuite, donc, dans la phase lancement du produit, c'est ce qu'on va faire appel à des gros hackers, marketeurs. J'aurais pu rajouter aussi publicitaire. Donc, ça va être comment faire connaître le produit et comment le faire adopter par les clients. Voilà, on peut découper comme ça. Et ensuite, l'ensemble de la chaîne peut être chapeauté par un chef de produit, product manager. Donc, c'est vrai que dans les startups, par rapport aux contraintes financières, un chef de produit s'occupera de la majeure partie de l'ensemble de la chaîne. Et dans des grands groupes, le product owner sera en général plus focalisé sur la partie réalisation du produit et moins sur la découverte produit et moins sur le lancement. Mais dans la réalité, il va toujours être impliqué avec les différents intervenants. Car en fait, les feedbacks qu'on va avoir sur la découverte produit et sur le lancement vont être réutilisés pour réaliser le produit. Donc maintenant, je vais continuer sur une définition peut-être un peu plus exhaustive. Là, je vais reprendre ce qui a été mis dans le glossaire de TIGA. Donc TIGA, c'est une société de conseil en product management. Donc, j'avais travaillé avec eux dans le passé. Et je reprends en fait quasiment mot pour mot leur définition parce que je la trouve très bien. Donc le product manager est souvent considéré comme le patron du produit. C'est en fait comme un CEO d'une petite startup. Voilà, une startup va construire un produit et le product manager, c'est un peu l'équivalent au sein d'une grande entreprise. Donc, qu'est-ce que va faire le product manager? Il va découvrir les besoins des utilisateurs, il va devenir leur ambassadeur au sein de l'organisation. Il va construire de manière itérative la vision du produit. Il va réaliser des tests visant à valider ou invalider l'appétence des utilisateurs pour certaines fonctionnalités. Il va évaluer en permanence les nouvelles opportunités qui s'offrent à lui et les prioriser. Il va définir les grandes lignes de la solution avec le product owner. Donc voilà, on voit là dans leur définition à TIGA, le product owner, il le rattache vraiment à la partie réalisation. Il va cadrer le discours marketing et le discours de vente du produit auprès des départements de communication et de vente. Il va élaborer le modèle économique. Il va construire et suivre dans le temps un tableau de bord analytique du produit. Donc je reviendrai plus tard dans le guide sur les analytics, les pirate metrics. En gros, quels sont les indicateurs à suivre quand on lance un produit digital. Il va réorienter la vision ou complètement tuer le produit si ça ne répond pas en fait aux attentes des utilisateurs. Ensuite, le product owner. Donc, j'ai précisé précédemment, product owner, on est plus focalisé sur la réalisation, mais ce n'est pas étanche avec la partie customer development et la partie lancement. Donc, là, je reprends en fait également la liste un peu à l'après-vert de TIGA, je la trouve très bonne. Le product owner est le représentant des clients et utilisateurs du produit. Son objectif est de maximiser la valeur du produit et du travail de l'équipe de développement. Il développe une compréhension intime de ses utilisateurs et de son marché. Donc c'est pour ça, là déjà, on voit qu'on est quand même toujours vraiment limite un rôle de product manager. Il doit comprendre la dynamique du marché. Est-ce que c'est un marché en croissance ou en contraction? Ce que les utilisateurs apprécient ou n'apprécient pas du produit, ce que les utilisateurs peuvent rechercher par ailleurs, c'est-à-dire les alternatives. Les concurrents, ils substituent le produit sur lequel ils travaillent. Il pilote le développement de son produit en fonction de ses aspects afin de prioriser les éléments les plus pertinents. Il est garant de la qualité de son produit et de la bonne priorisation des développements. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Il définit en collaboration avec le product manager les grandes lignes de la vision produit, il participe au story mapping, je reviendrai dessus là plus tard, construit et gère le backlog du produit, rédige les user stories, pilote les sprints, valide les user stories terminées, répond aux sollicitations des développeurs, s'assure du bon déroulement des cérémonies avec le Scrum Master, teste le produit, remonte les anomalies, s'assure globalement de la qualité des développements, met en place des boucles d'apprentissage reposant sur une série de KPI à suivre régulièrement. Il fait également de la veille technologique et une veille de marché pour voir la concurrence, s'il y a des ruptures technologiques, l'évolution des tendances d'usage. Il gère le contact avec les utilisateurs, il agrège, analyse et communique les indicateurs d'avancement. Donc là, il y a beaucoup de terminologie agile. Product Owner, de toute façon, c'est un terme de la méthode agile. Dans le guide, je reviendrai plus en détail sur les différents termes mentionnés, le backlog produit, les user stories, les KPI, les métriques à suivre, ce genre de choses. Donc voilà, en résumé, le rôle de Product Manager et Product Owner
et j'espère que la différence est un peu plus claire pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.